Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose un comparatif des trois grandes catégories de menuiserie, le PVC, l'alu et le bois. Et du coup on va voir dans cette vidéo leurs caractéristiques techniques, leurs performances thermiques, leur bilan écologique. Et puis je terminerai avec une quatrième alternative que je trouve très pertinente et qui cumule plusieurs avantages. On commence avec le PVC. La menuiserie PVC c'est ce qu'il y a de moins cher, donc c'est peut-être ce qui explique pourquoi c'est autant répandu. Au niveau de la performance thermique, on est relativement bon. C'est une menuiserie dont on peut dire qu'elle fait bien le job. Par contre, c'est du plastique, donc c'est fabriqué à base de pétrole, c'est ni local ni renouvelable, et puis d'un point de vue architectural, en tout cas nous les architectes, on trouve que c'est pas une menuiserie très qualitative et on préfère généralement préconiser plutôt d'autres matériaux. Ensuite, on a la menuiserie aluminium. Donc là, esthétiquement, on a des choses qui peuvent être plus raffinées parce que les cadres sont plus fins. Et puis comme c'est un matériau qui est très rigide, ça permet d'avoir des baies vitrées de très grande dimension. Au niveau des couleurs, on a un panel de choix qui est assez large. Là, on a du gris moyen, mais on a plein d'autres couleurs qui sont possibles. Et puis en termes de performance thermique, il faut savoir que l'aluminium, c'est un matériau qui est très bon conducteur, donc qui est très mauvais d'un point de vue thermique. Il laisse beaucoup passer les calories. Alors si vous avez une menuiserie aluminium bas de gamme, du coup on ne sera pas du tout bon. Mais aujourd'hui en général, les menuiseries aluminium qu'on propose pour l'habitation, elles sont équipées de ce qu'on appelle des rupteurs de pont thermique. C'est-à-dire qu'on a de l'aluminium de chaque côté, mais au milieu, on a une petite liaison qui est faite en PVC et qui permet d'éviter le flux des calories autant que possible. Après, en ce qui concerne le bilan écologique global, on est un peu comme avec le PVC, on est sur un matériau qui n'est malheureusement pas local et pas renouvelable. Et puis en plus, le problème avec l'aluminium, c'est que c'est un matériau qui consomme énormément d'énergie grise pour sa fabrication. Donc je vous montre un graphique avec différents matériaux de construction et on voit que en termes d'énergie grise nécessaire, l'aluminium est tout en haut de la liste et largement en haut. Ici on a le PVC, le polyéthylène, et le PVC je pense qu'il est dans ce secteur. Et puis en bas de l'échelle on a le bois. Le bois qui est du coup un très bon matériau, et j'en viens du coup à cette troisième menuiserie. Pour moi c'est le bois qui a le meilleur bilan écologique. Donc je vous refais pas l'éloge du bois, j'en ai parlé dans une précédente vidéo et je vous mets le lien ici. Mais par exemple, c'est ce que je viens de dire, le bois consomme beaucoup moins d'énergie que les autres matériaux. Et puis on a un impact carbone très intéressant, puisque dans une menuiserie bois, on stocke davantage de carbone qu'il n'en a été émis pour sa fabrication, tous composants confondus, y compris le vitrage. Donc c'est vraiment très intéressant. Ça c'est aussi un matériau qui peut être produit en France. Là en l'occurrence cette menuiserie elle m'a été donnée par une petite entreprise familiale qui est basée en Haute-Loire, qui fabrique ses menuiseries elle-même en Haute-Loire avec du bois de Haute-Loire. Et par contre, l'inconvénient avec le bois, c'est qu'il va falloir l'entretenir, c'est-à-dire que la menuiserie, une fois posée, elle va être garantie 10 ans, donc ça ne devrait pas trop bouger pendant ce temps-là. Mais ensuite, avec le soleil et les intempéries, le bois va vieillir, et du coup, il faudra l'entretenir si vous voulez, en tout cas qu'il garde son aspect joli du début. Il faudra l'azurer ou le repeindre tous les 2 à 5 ans. Alors pour info, si vous avez de la peinture plutôt que de la lasure, sachez que ça dure plus longtemps, vous aurez à l'entretenir moins souvent. Au niveau des performances thermiques, on est très bon en général, puisque le bois c'est pas un matériau isolant, mais c'est pas non plus un matériau conducteur. Et après il faut regarder au cas par cas suivant les modèles proposés. Et la valeur qui nous intéresse, c'est ce qu'on appelle la valeur UW, c'est ce qui caractérise la performance thermique de la menuiserie. Et donc plus le UW est petit, meilleure est la menuiserie. Du coup j'en viens à la quatrième solution qui me paraît très intéressante, c'est la menuiserie bois alu. Ça c'est un échantillon qui m'a été donné par l'entreprise Minco, une entreprise avec qui j'ai travaillé sur un précédent projet et qui s'est spécialisée dans la menuiserie hybride bois alu. Donc le concept est tout simple, de base c'est une menuiserie en bois
Et donc là on est côté intérieur, et ensuite côté extérieur on a mis de l'aluminium justement pour répondre au problème de la tenue dans le temps, ce qui fait que là on a toutes les performances et tout l'intérêt du bois, mais juste côté extérieur on a de l'aluminium, donc en fait on s'est contenté de mettre l'aluminium uniquement là où il est vraiment nécessaire et là où il apporte vraiment un plus. Au niveau du bois, là, c'est aussi du bois français. Donc sur cet échantillon, on a du pin qui vient des Landes. Quand on a du chêne, ça vient de Bourgogne, sur ce genre de menuiserie. Et puis en termes de performance thermique, on est très bon. Là, avec un double vitrage, sur des dimensions standards, on arrive à un UW de 1,2, ce qui est une bonne performance, hein. Et on a la déclinaison de cette fenêtre avec du triple vitrage, avec des UW encore plus petits et notamment adaptés pour une maison passive. Voilà pour aujourd'hui. Je vous invite à me dire dans les commentaires pour vous quelle serait la menuiserie que vous choisiriez. Et voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!